Diop, le procureur général, M. Ibrahima Bahoum, de manière générale le parquet, des juges d'instruction, notamment du premier et du deuxième cabinet, parce que la stratégie de Macky Sall, c'est de créer des dossiers, d'instruire le parquet. Ce que je veux que les Sénégalais comprennent, c'est que le parquet, c'est Macky Sall. Dans certains pays, d'ailleurs, il semblerait que le parquet ne soit plus rattaché, ne soit plus un ordre juridictionnel, puisque le parquet, c'est des fonctionnaires rattachés au ministre de la Justice qui lui-même obéit au droit à l'œil au président de la République. Donc le parquet n'a aucune forme d'indépendance. Tous les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, placés sous mandat de dépôt, je veux que les Sénégalais comprennent que c'est Macky Sall qui les a immédiatement, personnellement arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Qu'ils soient journalistes, acteurs politiques, société civile, en tout cas toutes les voix discordantes qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice, il faut comprendre que c'est directement l'œuvre de Macky Sall. La stratégie, c'est quoi? C'est d'arrêter en masse, et puisqu'ils n'ont pas confiance à 100% que les juges vont suivre, de retarder au plus tard possible la présentation des prévenus devant un juge. Et c'est pourquoi soit on les met sous mandat de dépôt et on laisse pourrir pendant des mois, soit on les met sous contrôle judiciaire, ou alors, comme El Malick Ndiaye ici présent, on leur met un bracelet électronique. Et cela pour pouvoir gagner le plus de temps possible en prenant des innocents, en laissant des innocents à Rebeuss qui viennent de passer leur Korité là-bas, là où Macky Sall, son fils Amadou Sall, qui passe tout son temps maintenant à battre propagande et à essayer, semble-t-il, de recruter des nervis, et sa femme Marème Faye Sall, toute leur famille ont passé tranquillement la Korité chez eux. Une fois que la procédure est lancée, la seconde phase pour Macky Sall, c'est de se donner les moyens de trouver impérativement des juges suffisamment dociles, suffisamment couchés pour accepter de finir la sale besogne en prononçant des condamnations. Et vous comprendrez pourquoi cette frénésie dans les affectations des juges ces derniers temps. Il y a à peine 2 mois, il a procédé à un vaste mouvement en passant par les consultations à domicile. Et il y a à peine 1 semaine, il a procédé encore à des mouvements. Parce qu'il est à la recherche de juges qui accepteraient de faire ce qu'il veut, principalement pour Ousmane Sonko, mais également pour tous ces détenus politiques, dont il ne sait désormais plus quoi faire. Tout ceci me ramène à dire simplement que la justice est devenue l'un des maux les plus profonds de la société sénégalaise. Pas l'ensemble de la justice. J'ai toujours rendu hommage à cette écrasante majorité de magistrats qui disent non, qui refusent, qui se battent. Lors de ces dernières affectations, des magistrats ont été affectés. On m'a rapporté que des magistrats ont été rapportés, et de sources sûres, puisque ça vient de magistrats, simplement parce qu'ils ont refusé de demander dans leur plaidoirie une condamnation à 2 ans ferme à mon encontre pour un dossier simplement supposé de diffamation. Des magistrats, des juges d'instruction viennent d'être affectés, et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir accordé la liberté provisoire à des militants de PASTEF de Keur Massar.
Des magistrats ont été affectés à Tamba, à Kédougou, à Tamba, à Matam, ou qu'importe, simplement parce qu'en tant qu'assesseur, ils n'avaient pas accepté de jouer le jeu. Je peux vous dire que le renvoi de la dernière fois, le renvoi du 8, serait lié au fait que le président du tribunal, le président de la cour d'appel, n'a pas encore trouvé des magistrats qui accepteraient, des juges qui accepteraient de suivre les instructions pour prononcer une peine d'inéligibilité. Mon propos donc ne s'adresse pas à tous les magistrats. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est quelques postes au niveau des parquets, au niveau des cabinets d'instruction, au niveau de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel qui risquent de mettre ce pays à feu et à sang. Mon rapport avec la justice, jusqu'à présent, est un rapport fait de persécution, de violation de mes droits et de déni. Depuis 4 ans, je suis persécuté par la justice sénégalaise. Comme jamais un homme politique n'a été persécuté. Et je vais être très factuel. Je veux que les Sénégalais et les Sénégalaises, et je veux également que nos partenaires internationaux comprennent bien ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dirai sera adossé à des faits précis, à des dates, sur les violations de mes droits par la justice sénégalaise, mais également sur un certain nombre de dénis de justice me concernant. Vous vous rappelez dans quelles conditions j'ai été radié de la fonction publique en 2016, sans que mes droits élémentaires n'aient été respectés. L'on m'a refusé même le droit de me faire assister par des conseils tels que prévus par la loi, pour être auditionné par une commission. C'était la première grande violation et qui a été validée par la Cour suprême quand on l'a saisie pour s'en plaindre. Ensuite, lorsque ce complot a éclaté, parce qu'il ne fait l'ombre d'un doute dans la tête d'un seul Sénégalais de l'évidence du complot, j'avais été convoqué alors que je bénéficiais de mon immunité de député. Le ministre de la Justice, donc Macky Sall, ordonne le procureur qui saisit la section de recherche pour que je sois convoqué, alors que la loi, la Constitution, comme la loi